Quand Dieu met un rêve dans notre cœur, personne ne peut le stopper. L'opposition n'empêche pas Dieu d'accomplir ses plans. Au contraire, Dieu permet l'opposition pour vous propulser à un autre niveau, comme Joseph qui est devenu numéro 2 de l'Égypte, justement parce qu'il avait été laissé au fond d'un puits par ses frères, puis vendu comme esclave. Dieu a toujours une solution créative en réponse à un problème insoluble. Quand vous rêvez un rêve, quand vous êtes innovant, vous êtes comme Dieu. Voir quelque chose qui n'existe pas encore, c'est comme cela que Dieu agit. Quel est le rêve que Dieu vous a donné? Allez-vous oser rêver en couleur ou seulement en noir et blanc? Allez-vous vous contenter de ce qu'il est correct de rêver dans votre famille, votre dénomination d'église? Ou allez-vous vous laisser surprendre par les milliers de couleurs créatives de Dieu? Votre rêve est-il attaqué? C'est bon signe. Dieu veut vous utiliser justement pour bénir ceux qui vous font du mal. Si vous ne laissez pas l'offense vous stopper, Dieu utilisera votre rêve pour sauver votre famille, votre pays. Êtes-vous prêt et prête à plier les genoux de votre cœur devant Dieu, à laisser le Saint-Esprit agir, à recevoir des visions, des rêves, à recevoir sa compassion, sa créativité, son audace? Je vous encourage à penser hors de la boîte. Ne limitez pas les idées divines à vos capacités actuelles. Dieu voit plus loin que votre propre vie. Il veut faire de vous un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand il veut changer nos communautés, quartiers, villes ou nations, il commence à mettre un rêve dans le cœur d'un de ses enfants. L'incompréhension des autres n'enlève rien à la valeur du rêve. Quand on pense à la Tour Eiffel, les gens disaient qu'elle était laide, même une verrue, certains disaient. Mais aujourd'hui, elle est devenue symbole de la France et un modèle d'architecture dans le monde. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Dieu va ressusciter votre rêve si vous croyez à la promesse. Dieu va étendre nos sphères d'influence. Comme Joseph, nous allons être des agents de bénédiction pour notre nation et même pour les gens qui ont voulu tuer notre rêve. Dieu désire accomplir avec votre vie des choses qui vous dépassent. Comme un jour d'être une bénédiction pour ceux qui vous ont rejeté. Dieu est le maître du temps et des événements, même les contretemps, sont des instruments dans sa main pour mener à bien ses projets. Dieu est créateur, il est innovant. La vraie nature des enfants de Dieu est d'être créatif et innovant. Ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Et si vous aussi, vous commenciez à innover pour que plus de personnes connaissent le Sauveur du monde? Soyez courageux et prenez des risques. La Bible dit, avec Dieu, vous ferez des exploits et non de la maintenance. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer maintenant et vous donner une vision fraîche de ce qu'il veut accomplir au travers votre vie. Je prie pour vous maintenant que le Saint-Esprit dépose ou ranime le rêve de Dieu en vous. Au nom de Jésus. Amen.